Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'échec mon allié. Donc, dans les différents épisodes, on a pu voir le mindset de l'entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise sur le projet. Tu sais, dans un projet entrepreneurial, dans une vie entrepreneuriale, c'est toujours composé de deux éléments clés. Le projet avec finalement ton modèle économique, ce que ça apporte, ta marge, ta rentabilité, ton marché, ta valeur ajoutée. Et le socle sur lequel repose finalement ce projet, c'est essentiellement en fait toi, ton mindset, tes aptitudes, tes connaissances, ton envie, ta motivation, ta résilience. On a parlé beaucoup de mindset, aujourd'hui on va se focuser sur les bases de l'entrepreneuriat et les éléments clés de la réussite entrepreneuriale. Je pense qu'ils sont multiples, mais je vais essayer de t'en livrer quelques-uns. Tout d'abord, en fait, il y a une bonne préparation. Tu sais, ça va être long, ça va être périlleux. Donc, une bonne préparation à ce qui va t'arriver va être essentielle. Et pour cela, en fait, tu dois découvrir une chose hyper importante. C'est les motivations qui t'ont poussé à entreprendre. Si t'es pas passionné, si t'es pas dans la volonté de mettre toute l'énergie, les difficultés, les réalités, les différentes problématiques vont malheureusement éroder ta volonté. Pour ce faire, tu dois absolument te focuser sur une chose, c'est pourquoi tu fais ça. Quelle est ta raison? On appelle ça le why. Quelle est ta motivation première? Et c'est vrai que la passion, elle est formidable parce qu'elle va te donner l'énergie et l'engagement. Mais cette passion, en deux, elle ne doit pas éluder une chose, c'est l'équation de profit. Le cœur de ton projet entrepreneurial, c'est ta réalité financière. L'entrepreneuriat, c'est finalement une réalité sur un modèle où on voit que de plus en plus de défaillances d'entreprises, elles ne sont pas liées à des modèles qui ne marchent pas. Elles sont liées à une faute de trésorerie. Finalement, c'est une équation de temps. L'entrepreneuriat, c'est de dire l'ensemble des entrées financières du mois et l'ensemble des sorties du mois, il doit y avoir un solde positif. Si tu arrives à faire en sorte que dans ton mois, cette réalité de trésorerie, elle soit claire, tu vas pouvoir réussir. Donc finalement, si ta réalité de trésorerie, elle est OK, tu te poses la question sur une chose et importante, c'est tu vends un produit et un service à un montant et tu dois absolument faire attention à tes marges. Bien dit marge, hein, j'ai pas dit chiffre d'affaires, j'ai dit les marges. Donc là, maintenant, aujourd'hui, tu vas te focuser quand tu vas réfléchir ton projet entrepreneurial. Dès la phase de conception, dès l'idée, à une chose, c'est quelle est la marge que je dois dégager. Donc, tu vas réfléchir à une chose, effectivement, et ce que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, tu sais, ils lancent des business sans savoir en fait le nombre de ventes qu'ils doivent réaliser. Ils ne se posent même pas la question. Tu sais, quand je fais mes formations, je pose toujours une question. Tu veux gagner combien ? Et beaucoup d'entrepreneurs me répondent une chose, ouais, non, mais on verra plus tard, quand la société marchera, je vais me rémunérer. J'ai toujours pensé que la passion d'entreprendre, elle ne doit pas en fait te masquer la réalité économique du business. C'est pas une assoce, c'est un projet économique. Donc, focus-toi sur, si toi, tu n'arrives pas à vivre dignement de cette activité. Et tu sais une chose que je voulais te dire, c'est qu'il y a une étude qui est sur l'entrepreneuriat et notamment la rémunération des entrepreneurs en France sur l'année 2023 qui dit que la rémunération moyenne des jeunes entrepreneurs dans leurs premières années, le revenu il est de moins de 750 €. Ouais, on est loin des filles d'Instagram qui nous présentent un cadre idyllique à Dubaï où le gars il est millionnaire au bout de 3 ans en vendant quelques formations à gauche à droite. Là, on a des gens qui travaillent plus de 50 heures par semaine et qui ne sont même pas en capacité de générer 750 € de revenus par mois. On tombe dans la précarisation de l'entrepreneuriat. Donc, il est hyper important que tu te dises que tu dois avoir un revenu minimum, que tu l'intègres dans tes charges de fonctionnement, que ton seuil de rentabilité puisse supporter en fait ton salaire dès le début. Dès le début, pourquoi ? Parce que tu vas te sécuriser. Et faites pas d'erreur en disant « Non, mais moi, c'est pas grave, je me paie pas, donc il n'y a pas de charge. » Faux. Ta rémunération est fondamentale et primordiale. Intègre-la dès le début de ton équation de profit. Elle sera solvatrice et elle permettra finalement de perdurer dans le temps.
Donc, troisième élément clé, c'est cette équation de profit, c'est ce projet. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir aussi que tu sois assez smart. Tu sais, si tu fais du mimétisme entrepreneurial, ah tiens, ça a changé, il y a un tel qui fait ça, je vais faire comme lui, et donc finalement, je vais remporter aussi dans ce projet entrepreneurial. Tu n'apportes aucune valeur ajoutée. Arriver sur un marché, c'est décider d'apporter une valeur ajoutée. C'est décider en fait de répondre à une problématique que d'autres n'ont pas. Ouais, mais tu te dis, mais moi, je me lance, qu'est-ce que je peux apporter comme solution que les autres? Soit créatif, soit innovant, anticipe des tendances, anticipe des besoins, anticipe des attentes. Et tu sais, moi, je viens de découvrir un truc après une quinzaine d'années d'entrepreneuriat, c'est que je m'étais amputé de beaucoup d'idées entrepreneuriales. Tu sais, je viens de découvrir la force, la force du digital, la force du SEO, la force en fait de ces outils comme SEMrush qui vont te donner des anticipations d'attentes et de besoins d'un marché. Je crois que c'est là où tu dois focuser. Un formidable monde s'ouvre à nous en tant qu'entrepreneurs, celui de l'intelligence artificielle. Des métiers qui vont arriver notamment pour toi, entrepreneur, le prompt ingénieur, c'est incroyable. C'est autant de sources de potentiels revenus que tu peux avoir à intégrer une entreprise que tu lances. Aujourd'hui, dis-toi, grâce à tous ces outils IA, c'est comme si tu avais une multinationale avec des dizaines de salariés. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que ne t'isole pas sur ces sujets-là. Approfondis tes connaissances en SEO, en marketing digital, en intelligence artificielle. Ils te permettront en fait d'être beaucoup plus smart en te fixant des objectifs réalistes et réalisables à ta portée. Tu pourras en fait faire ce qu'on appelle tes premiers projets et les lancer. Moi, je suis pas de ceux qui veulent avoir une feuille bien finie avant de se lancer dans le marché. Je suis plutôt, on lance, on conçoit, on crache, on améliore. Loin des syndromes de l'imposteur, je pense que tu dois te permettre aussi d'expérimenter et de modéliser. Plutôt que de rester sur des vœux pieux et ce serait bien que, et je vois, etc., et de me faire des business plans de 250 pages que personne ne lira et finalement être un rêveur plus qu'un réalisateur, je pense que autorise-toi à tester. Autorise-toi en fait à faire en sorte que ces projets entrepreneuriaux puissent voir le jour, même s'ils sont imparfaits. Tu les corrigeras. Je pense que si tu es honnête avec les clients, les partenaires et tout cet écosystème, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le mindset. On a parlé de tester, on a parlé de se former, on a parlé du modèle économique. Le dernier point, c'est le réseau. C'est cette capacité à embarquer des hommes et des femmes, à rencontrer des gens qui peuvent être pour toi une opportunité incroyable dans la mise en œuvre de ton projet. Donc, focus en fait sur l'art, je dirais, et on fera un épisode là-dessus, c'est l'art d'écouter et pas l'art de parler, mais le réseau, c'est aussi quelque part en fait l'entretenir, sortir de ses réseaux naturels, aller vers d'autres personnes, créer du lien. Et fondamentalement, il faut aimer les autres. Et je crois que c'est un peu un travail que nous, entrepreneurs, pour rester dans cette course, il faut pouvoir s'ouvrir aux autres. Voilà un peu les conseils que je voulais te donner sur ce podcast focalisé sur les bons conseils en entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à me suivre. Si vous aussi, vous avez la volonté de partager vos expériences, vous pouvez le mettre en commentaire ou partager avec moi soit des tips, soit un certain nombre de choses. Merci à vous et à très bientôt.